سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من خلق من فيهما لعبادته سبحان من يسبح له بحمده ملائكته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. L'orgueil, al-kibr, c'est le fait de refuser la vérité al-haq et de s'enorgueillir, c'est-à-dire de s'élever sur cette vérité et de ne pas l'accepter et de la contester. Et c'est également s'élever sur les gens et sur les créatures d'Allah. Et cette définition nous a été donnée de façon plus parfaite et plus complète par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve en est ce qui a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam ou Muslim. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit un jour: ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'une fourmi d'orgueil. Ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'une fourmi d'orgueil. Et alors un homme se leva et lui dit: Ya Rasulallah, certes l'homme aime avoir un beau vêtement et aime avoir de belles sandales, de belles chaussures. Il aime avoir une belle apparence. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Inna Allah jamil, Allah est beau et il aime la beauté. Walakin, mais l'orgueil al-kibr, ce n'est pas cela. L'orgueil, innahu batarul haqq wa ghamtun nas. Il dit l'orgueil c'est batarul haqq. Batarul haqq, cela veut dire refuser, rejeter al-haqq, s'élever quant à la vérité lorsqu'elle te vient. Lorsque te vient le dalil, lorsque te vient la preuve, lorsque te vient le conseil, lorsqu'on te conseille ou qu'on te reprend, lorsqu'on te corrige, tu refuses et tu t'élèves quant à cela. C'est ce que veut dire batarul haqq. Wa ghamtun nas, c'est le fait de mépriser les gens. C'est également l'orgueil, s'élever au-dessus des gens, se croire au-dessus des gens, les regarder d'en haut. Fahadha huwa al-kibr. C'est l'orgueil, c'est cela. C'est batarul haqq wa ghamtun nas. Et il dit alayhi salatu wassalam, celui qui a dans son cœur le poids d'une fourmi d'orgueil, il ne rentrera pas au paradis. Si le poids d'une fourmi d'orgueil, ayyul ahbab, empêche la personne de rentrer au paradis al-jannah, alors qu'en est-il de celui qui s'est entaché d'orgueil et qui a fait rentrer dans son cœur énormément d'orgueil, wal iyadu billah. Et cette maladie a beaucoup de causes, qui a fait tomber un grand nombre de musulmans dans ce grand péché. La première cause, c'est l'ignorance au sujet d'Allah jalla wa ala. Plus le serviteur ignore qui est Allah, plus il va s'enorgueillir sur Allah et sur les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. À l'être humain de se rappeler d'où est-ce qu'il vient et à partir de quoi il a été créé et quelle est sa destination. Wallahi, lorsque l'être humain se rappelle de cela, il a honte vis-à-vis d'Allah jalla wa ala. T'es-tu souvenu, ya Abdallah, que tu n'étais rien, que tu as été créé à partir du néant, que tu as été créé à partir d'une goutte de sperme? Ce n'était que cela que tu étais, ya Abdallah. Et lorsqu'Allah Jalla wa ala t'a donné de la richesse et de la force et de la science, te voilà, wal iyadu billah, t'enorgueillir sur Allah Jalla wa ala. Parmi également les causes de l'orgueil, la force physique qu'Allah Jalla wa ala peut donner à certains parmi ses serviteurs. Et lorsque le serviteur se voit avoir un corps robuste et des muscles et de la force, eh bien il s'enorgueillit sur les serviteurs d'Allah. Et il pense alors qu'avec sa force, il pourra se protéger et se préserver et imposer son autorité et ses ordres et sa volonté. Et il se comporte ainsi comme s'est comporté le peuple Ad avec le prophète d'Allah Hud. Allah nous dit à leur sujet, parmi également les causes de l'orgueil, al-mal, la richesse et l'argent. Car beaucoup de gens pensent que c'est dans l'argent qu'il y a le bonheur. Et ils en ont fait alors leur souci principal. Et c'est à cause de cela que certaines personnes se sont enorgueillies sur les gens et sur Allah Jalla wa ala. De par leur argent, ils ont oublié que cet argent n'est autre qu'un don de la part d'Allah, ou plus précisément un prêt de la part d'Allah, qu'ils devront rendre le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyam. Ils ont oublié que cet argent a été la cause du malheur de la plupart des êtres humains. Et combien l'argent a été la cause, combien de personnes Allah leur a donné des richesses, mais ils se sont suicidés. Combien de personnes Allah leur a donné des richesses, mais ils sont tombés malades. Et ils sont tombés dans des dépressions. Et ils ne dorment qu'avec des calmants. Car le bonheur n'est pas dans l'argent, ya ibadallah, mais le bonheur est dans l'obéissance à Allah et le rapprochement d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Et les pauvres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches al-arniya. Et chaque euro et chaque dinar et chaque dollar que tu auras gagné et que tu dépenseras, tu seras questionné à son sujet yawm al-qiyamah, et le jugement sera long pour toi. Donc c'est une responsabilité et un fardeau, plus qu'un plaisir, plus qu'un bonheur et plus qu'un soulagement. Et certes Qaroun, celui à qui Allah Jalla wa Ala a accordé énormément de trésors, il s'est enorgueilli par cet argent sur Allah et sur les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et sa fin ne fut que, comme Allah nous dit, et il ne fut pas parmi les secourus. Son argent ne lui a pas aidé, ni tout ce qu'il possédait. Parmi également les causes de l'orgueil, al-jah wa sultan, le pouvoir et l'autorité et le rang et la responsabilité. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils ont reçu une responsabilité de la part d'Allah, eh bien ils peuvent se permettre de s'enorgueillir sur les gens. Ils pensent avoir une chose plus que les gens, mais ils ont oublié que le pouvoir est une responsabilité énorme devant Allah, et que chaque personne qui a une responsabilité sera questionnée sur cette responsabilité yawm al-qiyamah. Al-mas'oul, mas'oul. Le responsable, il sera questionné yawm al-qiyamah, quelle que soit sa responsabilité. Alors au gouverneur, et au ministre, et au président, et à l'imam, et au amir, de se poser cette question, et de se rappeler que le jour de la résurrection, tous ceux qui seront sous sa responsabilité, on leur demandera alors, et on leur posera la question, quant au malade, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas soigné? Quant à l'affamé, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas donné à manger? Quant à celui qui n'avait pas de quoi se couvrir, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas apporté de vêtements? Quant à celui qui était égaré, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas appelé à la guider? Quant au désobéissant, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas réprimandé? Quant à l'injuste, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas puni? Quant à l'opprimé, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas secouru? Quant au savant, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas honoré? Quant au prêcheur, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas soutenu? Quant à l'orphelin, pourquoi est-ce que tu n'as pas veillé sur lui? Quant à la veuve, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas fait miséricorde? Toutes ces questions seront posées yawm al-qiyamah. Quant à toutes les personnes sur lesquelles tu es responsable, ya Abdallah. Et certes, Omar disait, Amirul Mu'minin Omar, radiyallahu an, disait, si une brebis, afarat, elle avait glissé ou elle a glissé et elle a failli tomber alors sur son chemin. Si une chèvre ou une brebis a failli glisser sur son chemin en Irak, j'aurais certes peur le jour de la résurrection qu'Allah Jalla wa Ala me pose la question sur cet être vivant et il me dise Yawm al-Qiyamah ya Omar, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas facilité son chemin? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se posait la question et avait peur même quant à la responsabilité qu'il avait envers les êtres vivants et envers les bestiaux. Parmi également les causes de l'orgueil, ayyul ahbab, al-hasab wa an-nasab, la noblesse et le rang. Certaines personnes ont une famille noble, ont des parents qui sont nobles, qui ont un honneur, qui sont des personnes respectées et qui sont de grandes personnes, des notables dans la société. Et ils viennent alors à s'enorgueillir à cause de cela. Ils ont oublié que leur père ou leur mère, ils seront poussière dans quelques années. Et Yawm al-Qiyamah, ils s'innocenteront d'eux, car il n'y aura plus de lien de parenté Yawm al-Qiyamah. Le jour où on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lien de parenté. Ne vous seront utiles ni votre famille, ni vos enfants. Le jour de la résurrection, on fera séparation entre vous. Parmi également les causes, ayyul ikhwatul kiram, de l'orgueil, la science. Oui, naam, la science. Comme l'ignorance, la science également peut emmener à l'orgueil. Car lorsque la personne apprend, elle peut apprendre une science, mais cette science ne peut pas être utile pour elle. Wal'iyadu billah. Elle peut écrire, elle peut lire, elle peut apprendre, elle peut mémoriser. Mais cette science-là, wal'iyadu billah, l'emmène à s'enorgueillir sur les gens. Et s'enorgueillir sur Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle que soit cette science, qu'elle soit de ce bas monde ou de l'au-delà al-akhirah. Et la science utile, elle apprend au serviteur la modestie. Mais la personne qui apprend de la science mais qui ne devient pas modeste, sa science n'est pas utile. Sa science n'est pas utile. Car une science utile apprend au serviteur la modestie et le bon comportement et la crainte et le rabaissement et la soumission à Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit, ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Donc cela veut dire que leur science les a emmenés à craindre Allah Jalla wa Ala. Donc si tu as de la science, mais cette science ne te pousse pas à obéir à Allah, ou à craindre Allah, ou à te rabaisser à Allah, ou à être modeste envers Allah et envers les créatures d'Allah Jalla wa Ala, cette science n'est pas utile, wal'iyadu billah, et elle sera un argument contre toi yawm al-qiyamah. Et sache également que lorsque tu apprends une science, cette science ne provient que d'Allah. Et il n'y a qu'Allah qui donne la science, comme Allah nous dit dans le Coran, et Allah vous enseignera. Et il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, et vous n'avez reçu de science que très peu. Donc sache que lorsque tu apprends de la science d'Allah est encore plus grande
Et ne pense pas que tu es le plus grand des savants, ou le plus grand des prêcheurs, ou le plus grand de ceux qui ont appris al-hadith. Car certes, tu ne sais pas, mais beaucoup de gens ont de la science, et beaucoup de serviteurs Allah Jalla wa Ala leur a accordé de la science. Et le meilleur exemple à cela est Moussa alayhi salatu wassalam. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala l'a interrogé, lorsqu'on l'a interrogé et on lui dit, qui est l'homme le plus savant? Et Moussa alayhi salatu wassalam avec innocence répondit moi, car il pensait que c'était que lui alayhi salatu wassalam. Et Allah Jalla wa Ala l'enseigna alors, et lui a révélé alors qu'il y avait un être sur la terre al-ard, à ce moment et pendant sa vie, qui avait plus de science que lui. Et Moussa alayhi salatu wassalam partit alors voyager avec modestie et s'asseoir avec lui et apprendre la science d'Al-Khadir. Cet homme sur lequel il y a eu divergence, est-ce qu'il est prophète ou non, selon les savants al-ulama. Ayyuhal ikhwatul kiram, parmi également les causes de l'orgueil, la beauté. Car certaines personnes, Allah Jalla wa Ala leur a accordé de la beauté, et de par cette beauté, ils s'enorgueillissent sur les gens. Et ici un message particulier aux femmes an-nisa qui malheureusement peuvent tomber dans ce grand péché à cause de la beauté qu'Allah Jalla wa Ala peut leur avoir accordée. Et à elles nous leur dirons, et nous nous adressons à elles et nous leur disons que cette beauté, ya amatallah, sache qu'avant tu étais une goutte de sperme et tu deviendras un cadavre décomposé dans la terre at-turab, mangé par les vers ad-doud. Et peut-être, wal'iyadu billah, à cause de cet orgueil, tu seras brûlé dans le feu de l'enfer an-nar, et tu ne seras alors que charbon et carbonisé yawm al-qiyamah. Donc à quoi bon se vanter et s'enorgueillir sur la beauté al-jamal? Donc la personne, elle se doit de se rappeler qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui lui a accordé tous ses bienfaits. Ayyuhal ikhwatul kiram, parmi les mauvaises conséquences et les résultats néfastes et les châtiments et les punitions quant à celui qui aura été atteint de la maladie de l'orgueil, premièrement, c'est qu'il sera privé de la science utile. La science utile ne peut pas être atteinte par un orgueilleux, par quelqu'un qui pense avoir la vérité et qui pense avoir appris et qui refuse al-haq et qui refuse de se tromper. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq. Je détournerai de mes versets et de mes signes ceux qui se sont enorgueillis sur terre sans aucun droit. Et comme l'a dit Mujahid rahimahullah, deux hommes n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux. L'orgueilleux ne pourra jamais apprendre. Quels que soient les livres qu'il aura remplis, ou bien écrits, ou bien lus, il n'aura pas appris la science utile. Et cette science-là n'aura pas été utile pour lui le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, ni dans ce bas monde ad-dunya. Parmi également, ayyuhal ahbab, les mauvaises conséquences dans la vie de ce bas monde ad-dunya, c'est qu'il aura la haine de la part des gens. Car Allah Jalla wa Ala n'aime pas les orgueilleux. Et parmi également les mauvaises conséquences, ayyuhal ahbab, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui seront les plus aimés auprès de moi et les plus proches auprès de moi le jour de la résurrection sont ceux qui auront le meilleur des comportements. Et quant aux gens qui seront les plus détestés de moi et les plus loin de moi yawm al-qiyamah, ce seront, et parmi eux, il énumère trois catégories, et parmi eux, al-mutafayqihun ou al-mutafayhiqun, c'est-à-dire al-mutakabbirun, les orgueilleux. Et les orgueilleux, ayyuhal ahbab, le jour de la résurrection, ils seront punis pour avoir de l'avilissement et du rabaissement. Ils seront humiliés yawm al-qiyamah, ayyuhal ahbab, comme l'a rapporté le prophète, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'a rapporté l'imam an-Nasa'i selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, radiyallahu anhum. Il dit alayhi salatu wa sallam, les orgueilleux seront rassemblés le jour de la résurrection comme des fourmis à l'image d'hommes, comme des fourmis à l'image d'hommes. Ils seront alors immergés par l'humiliation et le rabaissement qui leur viendra de tout endroit, et ils seront conduits vers une prison en enfer qu'on appellera Boules. Ils seront alors englobés par l'enfer an-nar et par le feu an-nar, et ils seront abreuvés de tinatul khabal ou de radratul khabal, c'est-à-dire du pu et des sangs et de la transpiration et de la sueur des gens de l'enfer ahlun nar. Et leur destination sera l'enfer an-nar, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parlait ensemble le paradis et l'enfer. Il l'a dit ça, et ce hadith est rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim selon Abi Sa'id. Il dit alayhi salatu wa sallam, le paradis a dit, rentrera dans moi, c'est-à-dire rentrera auprès de moi les faibles parmi les musulmans et les pauvres parmi eux. Et l'enfer a dit, rentrera auprès de moi les orgueilleux et les tyrans. Ayyuhal ikhwatul kiram, revenons alors au comportement de la modestie vis-à-vis d'Allah et de la modestie vis-à-vis des créatures d'Allah Jalla wa Ala, car certes tel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le meilleur et le plus grand des modestes sallallahu alayhi wa sallam.